Salam alaikum. Donc, on continue le codage d'un traitement de recherche dans une feuille de calcul Excel. Donc, on a codé le bouton de commande recherche par code afin qu'il puisse donner à l'utilisateur la possibilité de fournir le code de l'étudiant cherché. Donc, la recherche sera déclenchée à partir de la feuille bulletin, c'est-à-dire la feuille 2. Mais le résultat il sera envoyé à partir de la feuille 1, c'est-à-dire feuille élève, qui comprend donc un ensemble d'élèves, donc des scénarios d'exécution. Donc j'ai saisi le code 45, j'ai saisi comme code 55. Voilà le clic sur le bouton, donc il renvoie les données de l'élément cherché. Un autre scénario, donc au cas où l'élément est inconnu. Donc ce que je souhaite rajouter, c'est de déléguer la tâche du bouton de commande recherche par code à la frappe d'une valeur au niveau de la cellule du code de la feuille 2, c'est-à-dire au niveau de la cellule qui se trouve dans la ligne numéro 1, la colonne numéro 2. Donc la cellule du code, c'est-à-dire on souhaite que l'utilisateur puisse saisir le code dans cette cellule. Une fois il valide, donc on déclenche la recherche et on renvoie donc les résultats, c'est-à-dire le nom, prénom et numéro de téléphone. Alors pour ce fait, on va programmer un événement lié aux feuilles de calcul Excel et plus précisément un événement lié à la feuille 2, c'est-à-dire la feuille bulletin. Donc on va accéder à l'interface du code. On va pour préciser la procédure du clic sur le bouton recherche par code a été stockée dans un module standard, donc en quelque sorte isolé des objets Excel, c'est-à-dire des 3 feuilles et de l'objet 10 workbook. Alors pour la programmation de cet événement, donc on va activer en premier lieu le module de code de la feuille 2. Donc, c'est-à-dire la feuille bulletin. Donc, c'est là où sera déclenché l'événement, c'est-à-dire c'est là où l'utilisateur va saisir un code. Deuxièmement, donc, on va sélectionner dans la zone générale l'objet worksheet qui se réfère à la feuille de travail, c'est-à-dire la feuille 2. Donc, il renvoie automatiquement l'événement selection change, qui n'est pas donc l'événement adéquat à ce traitement. Donc on va changer d'événement vers l'événement change. Vers l'événement change. Je vais expliquer donc quand est-ce que cet événement sera déclenché. Donc c'est l'événement change qui nous concerne. Alors l'événement change, c'est un événement qui se déclenche à chaque fois que l'utilisateur effectue une modification dans une feuille. Donc dans notre cas, dans la feuille 2. Alors, pour illustrer cet événement, donc on va insérer un message qui va afficher OK à chaque fois que l'utilisateur effectue un changement au niveau d'une cellule de la feuille 1 de la feuille 2. C'est-à-dire, si l'utilisateur saisit une valeur, par exemple ici, il valide par entrée, donc le message s'affiche, c'est-à-dire l'événement a été déclenché, c'est-à-dire l'événement change. De même, si l'utilisateur effectue un changement, peu importe, dans une cellule, donc ici par exemple, donc c'est un événement qui se déclenche à chaque fois que l'utilisateur effectue une modification dans, peu importe, une cellule de la feuille en question. Alors, cet événement renvoie comme paramètre sortant le paramètre target de type range, c'est-à-dire de type plage. Ce paramètre indique la cellule dans laquelle la modification a été effectuée. Donc, c'est un paramètre important. Donc, il renvoie la cellule dans laquelle la modification a précisément été effectuée. Alors, pour ce fait, on va consulter ce paramètre et on va consulter donc ses propriétés, respectivement son row, c'est-à-dire le numéro de la ligne de la cellule qui a été modifiée, le numéro de la colonne de cette cellule, c'est-à-dire de la cellule qui a été modifiée, ainsi que sa propriété value, c'est-à-dire la valeur de la cellule qui a été modifiée, c'est-à-dire le paramètre target, si le même qui soit consulté dans ces 3 sections, c'est-à-dire on va consulter son numéro de ligne, son numéro de colonne et sa valeur, c'est-à-dire on souhaite renvoyer dans un message le numéro de ligne, le numéro de colonne et la valeur de la cellule qui a été modifiée pour mieux comprendre. Alors, on suppose qu'on a effectué une modification dans la cellule, donc je ne sais pas, 1,3, c'est-à-dire C1. Donc voilà, l'événement se déclenche, il renvoie respectivement 1,3
c'est-à-dire le row, le numéro de colonne et la valeur de la cellule qui a été modifiée. De même, si l'utilisateur effectue une modification ici, donc l'événement se déclenche, il renvoie donc les coordonnées ainsi que la valeur de la cellule qui a été modifiée. Ce qu'on va dire, je vais essayer de dire, c'est de tester donc le numéro de la ligne, et le numéro de la colonne qui a été modifié. Donc on va effectuer un test. Si le numéro de la ligne qui a été modifié est 1, ainsi que le numéro de colonne de la ligne qui a été modifié est 2, c'est-à-dire 1, 2, en quelque sorte B1. Alors à ce moment-là, on va afficher donc uniquement, par exemple, la valeur de cette cellule dans un message pour comprendre le déroulement donc de ce. Alors des changements, même l'effacement c'est un changement, donc l'événement ne sera pas déclenché. Alors, si l'utilisateur, par exemple, effectue un changement dans cette cellule, donc l'événement se déclenche, mais les coordonnées de la cellule en question ne sont pas celles qu'on a capturées, c'est-à-dire 1, 2. De même, si l'utilisateur effectue un changement dans le nom ou bien dans le prénom, mais si l'utilisateur effectue une saisie ou bien un changement dans la cellule dont les coordonnées est 1, 2, donc l'événement sera déclenché, il renvoie la valeur donc de la cellule qui a été modifiée. Donc c'est l'événement qui nous concerne, ici le test Alors, ce qu'on veut dire maintenant, si l'utilisateur saisit un code dans la cellule réservée au code, donc on va déclencher l'action de recherche qu'on a déjà codée au niveau du bouton de gros de commande. Alors pour ce fait, on va copier-coller donc le code de recherche, c'est-à-dire de la déclaration du compteur jusqu'au test de la variable logique V. On va copier ce code dans le bloc de ce test, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit un code, donc on va déclencher une action de recherche, mais qui va comparer le code courant avec le code stocké dans la property value du paramètre target. Donc si c'est le cas, donc c'est pas la peine de renvoyer notre fois le code, on renvoie tout simplement le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Alors des tests, on suppose l'utilisateur a saisi comme code 12, donc on renvoie des coordonnées de l'élément en question, 11 par exemple, 1 par exemple, 100 par exemple, 55, etc. Donc une fois l'utilisateur saisit un code dans la cellule 1, 2, donc la procédure se déclenche, effectue, renvoie donc le nom, le prénom et le numéro de téléphone de l'élève en question. Un autre scénario, donc le cas où le code de l'élément cherché est introuvable, donc le message dit élève inconnu, mais il préserve donc les résultats de la dernière recherche fructueuse. Donc il faut à ce moment-là initialiser en quelque sorte ces cellules. Donc si le V sort avec une valeur donc false, donc on va initialiser les cellules avec le vide, donc c'est-à-dire on va copier-coller un bout de code d'initialisation, donc c'est-à-dire affectation de chaîne vide aux cellules 2, 2, 3, 2, 4, 2 de la feuille, c'est-à-dire nom, prénom et numéro de téléphone. Donc un dernier test, on suppose l'utilisateur saisit 1, donc on renvoie de ces coordonnées de 20 par exemple, le cas échéant 200, donc élève inconnu. Donc on continue à la prochaine vidéo.